Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo de présentation du matériel que je ne rachèterai plus. Dernièrement, j'ai fait un petit peu de tri, vraiment vite fait, un mini tri dans mes affaires. Je voulais entre autres me séparer d'une partie de mon matériel action dont je ne me servais pas pour pouvoir faire de la place et du coup mieux ranger mes affaires. En fait, je me suis rendu compte que j'en avais plus tant que ça. J'ai jeté de l'encre en pad qui avait séché et puis des carnets principalement. Mais du coup, ça m'a donné l'idée de faire cette vidéo parce que je trouve ça intéressant en fait. C'est-à-dire que euh, moi, je regarde quand même pas mal de vidéos YouTube. Je suis pas sur Instagram, ni sur TikTok, ni quoi que ce soit, mais moi, c'est uniquement YouTube. Et il y a des tendances comme ça, avec des modes et des engouements pour certains produits, etc. Et du coup, moi-même, bah, je suis, comme tout un chacun, influençable, et j'ai acheté des choses que finalement, bah, je regrette quelque part d'avoir acheté et je ne rachèterai plus. En sachant que je suis quelqu'un, j'adore tester des nouvelles choses et quand j'ai du matériel, j'aime bien l'utiliser à fond, quoi. J'aime pas quand mon matériel reste dans les tiroirs à prendre la poussière, etc. Moi, j'aime bien utiliser ce que j'ai et je prends vraiment beaucoup de plaisir à utiliser le matériel que j'ai. Sauf du coup quelques petites choses que je voulais vous montrer aujourd'hui. Alors, je vais démarrer tout de suite, comme ça, comme je viens de vous en parler vite fait, je vais démarrer tout de suite là-dessus, comme ça ce sera fait. Je ne rachèterai plus, mais c'est fini par contre, là c'est vraiment ma résolution, je ne rachèterai plus de carnet action. Il m'en reste deux du coup, donc il y en a un c'est mon nuancier et un autre que j'ai oublié de jeter, et ça tombe bien, comme ça je vais pouvoir vous montrer pourquoi je ne rachèterai plus. Donc, j'en ai testé de plusieurs sortes, des sketchbooks, des avec du papier soi-disant type aquarelle. Là, c'est un art journal. Franchement, j'ai testé des carnets et j'ai testé aussi leur papier, parce que j'ai acheté du papier soi-disant aquarelle de chez eux. Franchement, c'est une catastrophe. Moi, je suis quelqu'un qui suis très très sensible au papier et à la qualité du papier. J'aime bien les trucs tout terrain parce que voilà, quand je crée des trucs, en fait, bah, ça part un peu dans tous les sens et je sais jamais si ça va être de la technique sèche, humide, etc. Donc vraiment que ce soit quelque chose de robuste, de tout terrain. Et là, clairement, la qualité n'y est pas. Et le prix non plus d'ailleurs. Je vais vous expliquer. Ça, c'est un carnet qui ne coûte pas très très cher. Donc en soi, bon. C'est un sketchbook. Donc c'est dans leur catégorie sketchbook. Ils en ont plusieurs formats. Et franchement, je ne rachèterai plus ce type de carnet. Pourquoi? Parce qu'en fait, comme je vous l'ai peut-être déjà dit dans une vidéo, ce carnet-là, ça fait un moment déjà que je l'ai acheté et je ne l'ai pas utilisé tout de suite. Je l'ai laissé dans mon tiroir parce que j'en avais pas besoin tout de suite et je voulais m'en servir comme carnet de dessin, d'essais, etc. En fait, pour faire des tests, bref, des bricoles. Et sauf que quand j'ai commencé à vouloir l'utiliser, donc quelques mois après, et ben en fait, le papier était devenu poreux. Donc ça, pour moi, ce n'est pas possible. Là, vous le verrez peut-être pas forcément à l'écran, mais en fait, la sensation du papier, c'est bizarre parce qu'il est épais. Vous voyez, il y a un petit bruit cartonné comme ça, mais il est poreux, ça fait comme du papier buvard. Et je déteste cette sensation-là. Et d'une, et de deux, là, j'en ai jeté un la dernière fois où j'avais fait du crayon de couleur dessus, mais même le crayon de couleur n'accroche pas.
C'est-à-dire que le crayon de couleur ne remplit pas bien les grains du papier et ça fait un truc poudreux. Et du coup, la couleur était partie. Ce qui est quand même fou, quoi. Donc ça, c'est non. Alors oui, je crois que celui-là, je l'ai dû le payer peut-être 2 euros, quelque chose comme ça. Mais non. Non, même pour 2 euros, j'achète pas. Je préfère attendre un petit peu et puis acheter un carnet de qualité. Et le deuxième, où là c'est vraiment encore plus flagrant, parce que bon là on pourrait se dire c'est un papier qui est un peu bas de gamme, c'est un sketchbook, c'est pas très cher, Bon. Celui-ci, donc ça moi j'en ai fait un nuancier. Ça c'est un art journal. Et alors là, autant vous dire que c'est pour moi clairement de l'arnaque. Pourquoi? Parce que moi j'en ai fait de l'art journal en mix média. Donc j'utilisais de l'acrylique, de l'encre, des tamponnages, du collage. Enfin vraiment, généralement l'art journal, on y va. Enfin voilà quoi, on lésine pas sur les pratiques. Et le but de l'art journal, c'est de s'exprimer. Voilà, d'exprimer des émotions, donc du coup, il faut quand même que ce soit un peu robuste. Et en fait, j'ai regretté quasiment tout de suite de l'avoir acheté ce carnet. Déjà, le papier, que je vais vous montrer, mais ensuite, regardez, c'est un nuancier, donc c'est mon nuancier de feutre, donc c'est pas un nuancier que j'utilise quotidiennement, hein. C'est un nuancier que j'utilise quand je fais du feutre, mais j'en fais pas tous les jours. Et bien, au bout de quelques semaines, voilà, il s'est détaché complètement. Alors que, bon, moi, avant de l'acheter, j'avais quand même regardé, j'avais vu que c'était une reliure qui était cousue, donc je me suis dit, bon, bah c'est bon, c'est solide, machin. Bah, pas du tout, du tout, du tout. Et ça, c'est pas possible, quoi. Bon, moi, c'est un nuancier, donc j'ai envie de dire, bon... Il est pas beau mon nuancier, mais c'est pas grave. Mais quand vous faites de l'art journal et puis que bah, vous mettez du cœur dans vos créations, que vous passez du temps, bah non, c'est pas possible. C'est pas possible. Et au niveau du papier, vous le verrez peut-être pas forcément à l'écran, mais en fait, vous avez un côté qui est granuleux et un côté qui est lisse. Donc là, c'est pareil, ça n'a aucun intérêt. Là, ici, c'est granuleux et là, c'est lisse. Parce que quand vous allez faire une page, mettons, à l'encre, si vous faites couler de l'encre sur votre art journal, bah, en fait, quand il y aura les grains du papier, ça va accrocher. Et là, lisse, ça va pas faire le même effet. Donc, du coup, c'est n'importe quoi. Et ce carnet-là, de mémoire, je crois qu'il doit coûter il est quand même aux alentours de 3-4 euros, il me semble. Donc... Pour 3 à 4 euros, là, à vue de nez, vous avez peut-être 80 pages. Ça doit être ça, 40 pages. Je sais pas, 40 pages. Peut-être 80, j'exagère un peu. On a à peu près 40 pages. Bah, regardez, chez Art Création, vous avez des carnets. Donc là, on est sur du... Là, c'est du 80 pages. Et le papier, il résiste. Et la reliure, elle résiste. Et moi, je ne... Voilà, quoi, quand je fais du carnet de croquis, des machins comme ça, je veux dire, comment dire, j'y vais, quoi. Je lésine pas sur l'eau. Regardez, j'ai fait de l'humide dedans. Mon papier, il a un tout petit peu gondolé, mais pas beaucoup. Voilà. Et celui-ci, je l'ai payé 8 euros. Donc, faites le calcul. Ici, vous avez moins de pages, vous avez 4 euros et votre truc, il part en lambeaux. Et ici, vous en avez pour 8 euros. Et le truc, il tient la route, quoi. Donc, moi, les carnets Action, c'est finito. Là, c'est ma résolution. Je crois que là, c'est bon. C'est fini. Hop. Donc, voilà pour le premier matériel. Le deuxième matériel dont je voulais vous parler, il s'agit des... Ben, on va rester sur les feutres, tiens. Il s'agit des feutres OUU. Alors, je me suis laissée influencer quand ils ont inondé les réseaux sociaux. Donc c'était, il y a quoi? Il y a peut-être 2 ans.
crois que c'est ça à peu près, il y a 2 ans, on les voyait partout, ouais, 2 ans et demi, on les voyait vraiment partout, et j'ai longtemps hésité avant de les acheter, parce que c'était quand même un certain coût, donc du coup j'ai quand même hésité, et en fait je regrette. Je n'en rachèterai plus, parce que la qualité de ces feutres, elle est inégale. C'est-à-dire que vous avez des feutres qui font des traces. Je sais pas trop. Je les utilise très peu en fait, parce qu'en fait ils font des traces et ça m'énerve. Je suis jamais sûre du résultat que je vais avoir, parce qu'ils font des traces et que la pigmentation, elle est inégale. Donc, attendez, je cherche mon nuancier. Hop, hop, hop. Il est où? Ah. C'est-à-dire, il est là. Je sais pas trop si vous allez pouvoir voir. En plus, bon, voilà, sur le papier d'action. Vous avez des teintes, en fait. Bon, là, sur le nuancier, elle donne une couleur. Et puis, quand vous allez l'appliquer, ça donne pas tout à fait la même couleur. Vous avez des feutres qui font énormément de traces. Je sais pas si vous allez pouvoir le voir. En fait, ils font énormément de traces, en sachant que là, quand même, j'ai colorié des petits ronds. Donc, normalement, ça ne doit pas faire de traces du tout. Et au niveau des mines, j'ai des mines qui sont... Alors, je ne sais plus si c'est celui-ci. J'ai des mines qui s'écrasent, en fait. Non, c'est pas celui-ci, c'est l'autre. Non, c'est pas celui-là. J'ai un verre, en fait, où la mine, elle s'écrase. Donc, je suis pas satisfaite du tout de ces feutres-là. Je les utilise vraiment très peu. Je préfère les Crayola qui sont bien moins chers et de meilleure qualité pour moi. Les Crayola, je les utilise tout le temps en fait. Donc ceux-là, j'essaye quand même de les terminer, hein, parce que, comme je vous dis, moi j'aime bien utiliser mon matériel, mais je suis vraiment déçue de ces feutres. Et du coup, maintenant, je fais très très attention quand même quand une marque inonde les réseaux sociaux comme ça. Je fais attention à pas me précipiter et à bien réfléchir, parce que quand la marque inonde les réseaux sociaux, on n'entend que du bien sur les produits en question, et en fait, c'est pas forcément la réalité. Donc voilà pour ce matériel. Ensuite, si je reste dans tout ce qui est feutre, stylo, etc., je ne rachèterai plus de Sakura Jelly Roll métallique. Métallique ou pailleté, ou je n'en rachèterai plus. En fait, là c'est pareil, je me suis laissée influencer et j'ai fantasmé sur ces, sur ces stylos. Donc je les avais mis dans mon panier, je les avais retirés, je les avais remis, enfin bref. J'ai vraiment pris le temps, hein, pour les acheter. Et quand je les ai reçus, j'étais très contente. Je me suis dit, ouais, super, je vais pouvoir faire des super trucs avec. En fait, je voulais faire des dégradés et des mélanges avec mes stylos gel. Et en fait, je sais pas, je trouve qu'ils ne sont pas... ils sont pas à la hauteur du prix, quoi. C'est-à-dire que vous avez des stylos gel où ils sont... comme celui-ci, par exemple. Normalement, c'est une couleur gris foncé. Ben, il est quasiment blanc. Vous voyez, il est gris très 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 clair. Je vais vous mettre un Cultura à côté pour que vous voyez la différence. Cultura, donc celui-ci, donc on est à peu près sur la même couleur, hein. Et le Cultura à côté, et ça n'a rien à voir du tout. Vous voyez, ça c'est le Sakura et ça c'est le Cultura. Le Sakura, l'encre, elle est quasiment transparente. Et c'est comme ça sur pas mal de stylos.
La pochette, elle coûte quand même, c'est quand même cher. Moi, je trouve que ce sont des stylogels qui sont chers pour ce que c'est, en fait. La qualité n'est pas là. Moi, je trouve que on se moque un peu de nous là-dessus, hein. Franchement, les Sakura blancs, ça va. Les Jelly Roll blancs, ça va. Moi, je les aime bien. J'alterne, en fait, entre les Sakura Jelly Roll, les Pentel. Je suis pas tellement fidèle à une marque. Les Uniball aussi, j'aime bien. Mais en tout cas, en métallique, je n'achèterai plus. Ça coûte trop cher et je préfère mettre mon argent dans autre chose. Voilà pour ce matériel. Ensuite, on va passer au matériel humide. Alors, la chose que je ne rachèterai plus, on va rester dans le matériel Action. Je sais que ça va fâcher certains parce que le Action fait des petits prix, donc c'est vrai que comment dire, attendez, je vais déjà vous montrer mon matériel. Donc le matériel que je ne rachèterai plus, ce sont les pinceaux de chez Action. Action, ils font des petits prix. Mais en fait, pour moi, c'est limite de l'arnaque, dans le sens où, vous savez, quand vous jouez à la loterie, ou machine à sous, là, vous allez gagner le gros lot une fois de temps en temps, et la majorité du temps, vous allez vous faire arnaquer. Bah, pour moi, Action, c'est un peu le même principe. C'est-à-dire que dans leur matériel, des fois, vous allez trouver des perles, mais vraiment des perles, mais vous allez en avoir que très très peu, sur un temps très très court, et après, ils vont plus refaire les produits. Et en attendant, bah vous allez vouloir retrouver la même, le même type de produit. Vous allez continuer à acheter, mais sauf que ce que vous allez acheter, bah, ce sera pas de la bonne qualité et ce sera décevant. Ben, moi, ça me fait vraiment cet effet-là à Action, en fait. Il y a des produits que j'achète très régulièrement chez eux, mais pas en matériel d'art. En matériel d'art, mis à part 2-3 bricoles, un jour je vous en parlerai peut-être, mais je n'achète pas de matériel d'art chez eux. J'en achète plus parce que à chaque fois j'ai la sensation de me faire entuber et ça ne me plaît pas du tout. Bref, les pinceaux Action. Pourquoi je n'en achèterai plus? Alors, je vais d'abord vous montrer ceux que j'ai beaucoup plus utilisés. Donc ceux-ci. À un moment donné, ils avaient fait une gamme comme ça. Donc, vous aviez du turquoise et du rose. Ceux-là, quand j'ai commencé à les utiliser, je les aimais vraiment bien. Le souci, c'est qu'ils se sont très très vite usés. Donc du coup, j'ai été très très vite frustrée à l'utilisation. Donc au début, je me suis dit, bon, je vais en racheter, comme ça j'aurai plusieurs lots en fait, et puis c'est pas grave quoi. Mais au final, bah, les lots d'après n'étaient pas de la même, n'étaient pas fabriqués de la même façon. L'implantation des poils de pinceau n'était pas les mêmes et du coup le rendu n'était pas le même et la qualité n'était pas au rendez-vous. Donc ça, c'est pour ceux que j'ai utilisés. Ils se sont très très vite usés. Donc je les ai quand même, vous voyez, je m'en suis quand même servi. Hein, ils sont colorés, donc je m'en suis quand même servi. Et après, vous avez ce type de pinceau-là. Donc ça, je les ai peut-être utilisés, j'ai utilisé une fois. Pourquoi? Bah déjà là, vous ne le verrez pas, mais là ici, il y a un poil en fait qui dépasse, un poil de pinceau. Ils sont mal taillés. Donc celui-là est très très dur. Ils sont mal taillés. Quand vous allez appliquer, alors si vous appliquez de la peinture acrylique, ça va faire des pâtés. Ce ne sont pas des pinceaux qui sont faits pour l'aquarelle, donc vous n'allez pas avoir de beaux effets et tout avec. Moi, je trouve que c'est du gâchis en fait, donc je n'en achèterai plus. Je préfère largement mettre un tout petit peu plus cher, et encore je dis un tout petit peu plus cher, c'est pas vraiment plus cher, parce qu'un lot de pinceaux, vous savez, au bout d'un moment, 2 € plus 2 € plus 2 € plus 2 €, vous en avez vite fait d'en avoir pour 10 €. Moi, je préfère largement acheter, par exemple, la marque Daler-Rollé Graduate. Ce sont des pinceaux d'études, ils sont peu chers, ils sont très résistants, ils sont très très bien taillés.
Ils sont endurants. Moi, je préfère mettre un tout petit peu plus cher, en acheter moins et acheter ce type de pinceau. Là, au moins, je sais que je vais les utiliser des heures et des heures et des heures, que ça va pas bouger, que... Enfin, voilà, quoi. Donc ça, maintenant, pour moi, ça, c'est fini. Je n'en achèterai plus. Je les garde parce que des pinceaux, entre guillemets, pourris, ça peut toujours servir pour faire certains effets quand on fait de l'acrylique ou des choses comme ça. Donc je les garde... voilà, parce que moi, tant qu'ils ne sont pas usés à mort, je garde. Mais je n'en achèterai plus, c'est fini. Voilà pour ça. Les pinceaux que j'aime bien, par contre, de chez Action, ce sont des pinceaux que j'aime bien pour leurs défauts. Ce sont les pinceaux à réservoir d'eau. Ceux-là, je les aime bien. Et quand je dis je les aime bien pour leurs défauts, c'est parce qu'en fait, les pinceaux à réservoir d'eau de chez Action, le débit d'eau ne se fait pas bien. Il est mauvais, le débit d'eau. Et donc, du coup, moi, je trouve que c'est un avantage quand on veut pas trop mouiller le papier. Donc ceux-là, moi, je les aime bien. Et quand il y en a, j'en achète. Voilà pour ça. Hop. Si je reste dans le matériel humide, je ne rachèterai plus d'aquarelle Van Gogh métallisée, ni interférence. Alors là, ici, j'ai deux métallisés. Je ne sais pas si vous allez les voir. Vous avez du cuivré et vous avez de l'argenté. Et elles n'ont aucun intérêt. Mais alors, aucun. Je vais essayer de les humidifier. Ah, le pire, c'est la cuivrée. Hop. Hop. Mon petit papier. Il est là. Déjà, elles sont très très difficiles à activer. Ça demande un temps infini. Vous voyez, de toute façon, mes godets ne sont pas usés du tout. Hein. Donc, ce n'est pas pigmenté du tout. C'est ni pailleté, ni pigmenté. Ça n'a strictement aucun intérêt. Ça ressemble à un vieux orange tout dégueulasse. Celui-ci est un petit peu mieux, l'argenté, mais il ressemble plus à un gris chaud qu'à un argenté. Hein. Il n'est pas tellement pailleté non plus. Et ça n'a aucun intérêt en fait. Donc j'en achèterai plus. Là pour le coup, celle-ci, je ne sais même pas comment je peux les utiliser. En tout cas, bon, argenté encore, je peux le mettre en petite touche dans certains coloriages. Mais le cuivré, c'est... Je ne sais pas du tout comment je peux utiliser ça, puisque là, il n'y a aucune pigmentation du tout. On ne peut pas mélanger avec d'autres... on peut pas mélanger avec d'autres aquarelles. Enfin, je veux dire, c'est n'importe quoi. Et les interférences, là, c'est pareil. Moi, je m'étais... comment dire... je m'étais fait influencer parce qu'à un moment donné, on les voyait partout. Et du coup, je me disais, ouais, c'est sympa et tout. Mais en fait, je trouve que ça vaut pas... Enfin, ça sert à rien, ça sert à rien pour moi de les avoir dans mes tiroirs. Je m'en sers pas assez. Je m'en sers de temps en temps sur des fonds noirs, mais très très peu. Et on peut pas les mélanger, vous voyez, enfin le principe de l'aquarelle, c'est quand même les mélanges de couleurs, etc. Là, on peut pas mélanger du tout, on peut pas faire de dégradé, on peut pas, enfin, vous voyez, je trouve que c'est vraiment, ça n'a pas d'intérêt, donc ça, j'en rachèterai plus. Hop, voilà pour le matériel aquarellable. Et je voulais terminer sur des crayons de couleur quand même. Hop. Alors, en crayon de couleur, pareil, influence totale. Et je n'en achèterai plus. Ce sont les Castle Art Pastel.
Donc pastel, mais vous voyez, j'ai pas acheté les harmonieuses parce que c'est dans le même genre hein, en fait. Hein. Donc, alors moi j'aime bien les Castle Art. Ça fait partie de ma première gamme de crayons de couleur, voilà, moyen de gamme. Donc ça, je les utilise. Je les utilise moins qu'avant parce que il y a des crayons que j'aime beaucoup plus, mais j'aime bien quand même les utiliser. Je trouve qu'ils sont agréables, ça change. Ils sont à la cire, donc c'est un autre style en fait que les crayons à l'huile. Mais par contre, les pastels, mais ça n'a pas grand intérêt en fait, parce que les couleurs, elles sont beaucoup trop claires et je les utilise jamais. Moi, j'aime bien ce qui est quand même un peu peps. Et du coup, je les utilise pas, quoi. Je me vois pas faire un coloriage entièrement avec des couleurs pastel. Je trouverais ça, pour ma part, moi, je trouverais ça fade. Ça me satisferait pas. Et je vois pas l'intérêt, en fait. C'est-à-dire que dans les crayons Castle Art, vous avez déjà des couleurs très claires. Par exemple, vous avez le jaune de Naples ou le jaune golden yellow. Donc ce sont des couleurs qui sont très claires. Vous les verrez peut-être même pas à l'écran tellement elles sont claires. Et là ici vous avez quoi? Vous avez du... c'est quoi ça? Du blanc orchidée. Je crois qu'on est quasiment sur le... on est quasiment sur les mêmes teintes en fait. Hein. Vous retrouvez les mêmes teintes en fait dans la boîte. Voyez, regardez. Celui-ci qui est un mimosa. Il ressemble au jaune de Naples. À peu de choses près. Non, à l'autre. Golden yellow. Donc ça sert à rien en fait. Ça sert à rien, mis à part le packaging et puis franchement, ça n'a aucun intérêt. Donc moi, ça, j'en rachèterai plus. J'essaye de les utiliser de temps en temps pour pouvoir les user. Mais vous voyez, ils sont quasiment neufs. Hein, ils ont presque pas été taillés. Un petit peu sur certains, mais pas des masses, quoi. Et je trouve que ça n'a aucun intérêt. Il vaut mieux acheter la gamme complète de crayons et puis faire avec les couleurs claires qui sont déjà dans la boîte. C'est largement suffisant. Ou alors, si vous souhaitez d'autres couleurs, moi c'est ce que je fais maintenant en fait, quand je souhaite vraiment d'autres couleurs, d'autres teintes, je bascule sur quelques crayons d'une autre gamme. Par exemple, les Derwent n'ont pas les mêmes couleurs que les Caran-d'Ache ou que les Polychromos. Et du coup, si vous piochez quelques teintes dans telle et telle gamme, vous allez avoir vous allez pouvoir vous constituer une palette un peu plus complète. Mais ce type de boîte là, ça je n'en achèterai plus. Et d'après ce que j'ai entendu en retour sur la boîte désaturée, donc Harmonious, je crois qu'elle s'appelle la boîte, qu'ils ont sorti il y a de ça un an et demi, qui a fait fureur, pareil, tout le monde l'a acheté. Les gens sont pas forcément, ne les utilisent pas forcément, et très souvent, moi, ce que j'entends, c'est oui, je vais revendre ma boîte, donc c'est dommage en fait, hein, c'est de l'argent qu'on pourrait mettre dans autre chose, donc voilà. Écoutez, c'est tout ce que j'avais à vous dire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi, vous, en commentaire, s'il y a du matériel que vous n'utilisez plus, que qui vous a déçu, ou alors peut-être du matériel que j'ai présenté et que vous adorez, c'est possible aussi. J'ai oublié de préciser d'ailleurs que moi, je ne les rachèterai plus, mais c'est aussi dû à comment je pratique en fait. Ça c'est propre à chacun. Certaines personnes préfèrent tel ou tel type de matériel. Voilà, moi c'est aussi suivant mes préférences. Hein, c'est propre à chacun. Du coup, dites-moi s'il y a du matériel que vous regrettez d'avoir acheté ou que vous adorez. Sur ce, je vous dis à bientôt et je vous fais des bisous.